Tout de suite, l'info. Tchad, un gouvernement de transition post-maréchal. 40 ministres et secrétaires d'État pour un gouvernement de transition. Le décret rendu public dimanche le 2 avril au soir émane du président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Déby, fils du défunt maréchal Idriss Déby Itno. Dans ce nouveau gouvernement, l'on note la création d'un nouveau ministère qui est celui de la réconciliation nationale. Le poste est occupé par Hachek Ibn Oumar, ancien chef de la rébellion, qui en 2019 devient conseiller diplomatique à la présidence. Présenté comme un gouvernement qui rassemble, on y compte en effet des anciens opposants à Déby Père ainsi que des anciens ministres, entre autres Didi Béassenda, première femme au Tchad à briguer la présidence en avril dernier. Pour chapeauter la nouvelle équipe, Albert Pahimi Padaké, déjà Premier ministre au dernier gouvernement. Il faut dire que ces dernières nominations interviennent sous fond de troubles après la prise du pouvoir par le Conseil militaire de la transition le 20 avril 2021. Ouf de soulagement en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé du pays a déclaré officiellement l'éradication du virus à Ebola après 3 mois des résurgences au Nord Kivu. 14 zones de santé sur les 34 que compte la province avaient été contaminées, une situation qui avait poussé l'Organisation mondiale de la santé à l'élever au rang d'urgence pour prévenir sa propagation. L'épidémie à virus Ebola débute en Afrique de l'Ouest, au sud-est de la Guinée en 2013 ayant fait plus de 11 000 morts et 10 000 survivants avec séquelles. Malgré cette annonce, le gouvernement de la République démocratique du Congo a exhorté les populations à rester vigilantes et à garder le contact avec les équipes de surveillance. Afrique du Sud, vers une crise interne de l'ANC. 30 jours, c'est le délai accordé au secrétaire général de l'African National Congress, ANC, Ace Magashule, afin de libérer son poste. Accusé de fraude, blanchiment d'argent et vol, le cadre du mythique parti de Nelson Mandela a été sommé par ses pairs de quitter le parti. Ceci selon une règle interne entrée en vigueur l'année dernière, stipulant que tout membre poursuivi pénalement doit démissionner de son poste ou alors ce dernier est exposé à une suspension. Ace Magashule, face à cette interpellation, a répondu négativement. Une situation qui pourrait créer une crise au sein de l'ANC. Le jugement pour les faits qui lui sont reprochés aura lieu en août de cette année. Une affaire qui est déjà considérée comme le plus gros scandale de corruption depuis la fin de l'apartheid en 1991. L'information comme bien public, c'est sous ce thème que s'est célébrée l'édition du 3 mai 2021 de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À Douala au Cameroun, fait inédit, la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul a abrité une messe d'action de grâce en mémoire des professionnels des médias à Sylvie Atripa. La messe, inscrite par le syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun, Synagic en abrégé, a été dite par l'abbé Christian Touani, par ailleurs directeur Radio-TV Veritas. Juste valeur, l'initiative des journalistes indépendants qui est de penser aux collègues qui ont été rappelés à Dieu. Et il se trouve également qu'en cette occasion, nous célébrions la fête des saints apôtres Philippe et Jacques. Et comme je l'ai souligné dans mon homélie, eh bien, il y a un devoir de fidélité. Chaque fois que l'on célèbre ou l'on fait mémoire des apôtres, c'est des hommes qui ont un jour rencontré le Christ, une rencontre d'un instant qui est devenue une amitié de toute une vie. Mais une amitié qui est surtout caractérisée par la fidélité jusqu'au bout. Et je crois qu'en cela, Philippe et Jacques sont pour nous des modèles qui nous inspirent. En tant que journaliste, bien sûr, on a également un devoir de fidélité à la vérité, de fidélité aux faits. Sur le fondement de cette démarche, l'éclairage du président national du Synagic, Alès Coco. Nous sommes un syndicat autrement. Un syndicat qui pense d'abord à l'avenir du journaliste. Un syndicat qui pense à l'avenir des professionnels des médias que nous sommes. Donc aujourd'hui, nous avons profité, n'est-ce pas, de la circonstance pour commémorer, n'est-ce pas, les nôtres, ceux qui nous ont précédés au-delà
à travers cette messe d'action de grâce. La journée mondiale de la liberté de la presse, une occasion idoine pour dénoncer le musellement, la répression sauvage de la presse, le viol de la constitution camerounaise, la détention abusive, notamment celle du journaliste directeur de la publication Climat Social, Mbombok Matip Emmanuel, détenu à la prison centrale de Yaoundé depuis le 7 septembre 2020. C'est dans cette logique qu'un plaidoyer portant arrestation arbitraire, garde à vue prolongée, détention arbitraire des journalistes, rappel du respect des engagements du gouvernement a été remis au gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva-Dibois. Monsieur le président du syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun, chers journalistes, nous voulons vous dire toute notre sympathie à votre endroit à l'occasion de cette journée mythique du 3 mai consacrée à l'activité professionnelle que vous manifestez de manière récurrente. Je veux déjà dire que ce n'est pas la première fois que vous venez à notre rencontre et je tiens un peu à remarquer que chaque journée du 3 mai qui arrive vient avec une particularité qui n'est pas toujours celle de l'année d'avant. Et en tant que représentant du gouvernement de la République ici à Douala et du chef de l'État d'abord, je tiens à dire que le premier des Camerounais est sensible, n'est-ce pas, à toutes les activités que vous menez sur le terrain. Et le ministre de la Communication ainsi prend le relais, n'est-ce pas, de la feuille de route que le chef de l'État délivre par rapport à l'encadrement des journalistes en général et de la liberté de presse en particulier. Donc, j'ai pris bonne note, n'est-ce pas, du plaidoyer que vous me présentez aujourd'hui et que je devrais également adresser à qui de droit. Vous avez soulevé des problèmes qui concernent tant les volets judiciaires qu'administratifs. Donc il faudrait bien que ce soit les personnalités compétentes pour répondre de votre plaidoyer puissent ainsi être saisies et pourront, n'est-ce pas, le faire en temps utile. Donc, de manière générale, dans la région du littoral, je crois que vous menez vos activités sans entrave et je puis le témoigner puisque je vous vois dans votre progression quotidienne. La liberté de presse est une réalité dans la région du littoral. Nous voulons simplement appeler les uns et les autres à beaucoup plus de responsabilités, sachant que lorsqu'on a à s'exprimer, qu'on s'exprime toujours dans le sens d'établir la vérité des faits. Et c'est ce que je crois et que vous pourrez également promouvoir dans les activités syndicales que vous menez pour défendre les intérêts des professionnels, mais également pour imprimer une certaine culture, n'est-ce pas, de la bonne information à distiller au niveau de nos masses. Sur ce, je voudrais vous transmettre également mes vœux je n'allais pas dire des souhaits de réjouissance parce que ce n'est pas une journée de réjouissance pour vous, mais je dis simplement que vous passiez ces moments dans la méditation pour que vous puissiez toujours baliser le chemin assez difficile de journalisme de manière générale, mais également de la liberté de la presse en particulier.
Sur ce, je vous remercie pour votre présence à la région aujourd'hui et je me rassure que tout le programme fait pendant la semaine a été ainsi réalisé par vos soins sans qu'il y ait un problème quelconque. Merci beaucoup. Silence dans les rues. À Douala, les restrictions liées à la pandémie du Covid-19 ont été respectées. L'habituel brouhaha observé à la place de l'Abisséké a cédé place à un calme des jours ordinaires. Toutefois, les différentes entreprises de la métropole économique ont organisé ça et là des réjouissances en petits comités. Au Cameroun cette année, malgré le contexte difficile de Covid-19 qui fait le ravage dans le monde entier, donc on a pu quand même trouver quelques astuces avec les responsables de la société Primo. Et on s'est assis, on a décidé de faire juste une petite fête pour satisfaire les employés. L'État, le gouvernement a empêché plus de 50 personnes de rassemblement. On a fait les carrés de 20 personnes pour faire juste une marche sportive. Et on s'est retrouvés là juste pour se rafraîchir. Nous sommes en pleine fête du travail, en pleine réjouissance aussi malgré les restrictions du gouvernement, du chef de l'État. Donc là nous avons fait une marche sportive d'abord pour commencer et puis nous avons terminé par les étirements et maintenant le buffet, comme on peut dire, donc se passe bien. Les rues habituellement bondées d'Aqua en cette période étaient plutôt dépouillées de leurs atours de fête. Tout se passait presque en catimini, sans fanfare ni tambour. Cette fois-ci, l'on a préféré remercier l'Éternel pour l'opportunité d'être en vie autour d'un mini-buffet. Merci à notre patron qui nous a donné l'opportunité de gagner cette fête aujourd'hui, cette petite fête, ce petit casse-croûte qui a rassemblé plusieurs de nos partenaires, parmi lesquels notre bailleur déjà en premier. Il y a aussi Hop Africa qui est en train de prendre immortaliser l'événement ce jour. Il y a Arnaud qui est là, il y a un transitaire, il y a Galerie Périssac, il y a Omnium qui est là, il y a bien d'autres clients que je ne vais pas citer le nom parce qu'ils ont choisi d'être un peu anonymes. Donc je profite encore une fois de plus de l'occasion pour remercier mes collègues qui ne cessent de nous accompagner dans le développement de cette tâche qui est une tâche très difficile. La tâche qui est pour nous aujourd'hui, c'est de développer Jaco Douala et de faire en sorte que Jaco Douala soit une très grande entreprise et qu'elle soit ouverte dans les jours à venir. Déjà, nous remercions déjà le Seigneur de nous avoir permis d'assister à cette 153e édition autant pour moi, de la fête de travail. Les années antérieures ont été un peu plus mouvementées, contrairement à cette année. Généralement, ça se passe toujours dans la rue, ça se passe dans des bars, dans des restaurants, mais cette fois-ci, on a constaté que c'est un peu plus réduit. Les gens ne se sont pas donnés à l'extérieur cette fois-ci. Donc en interne, nous avons juste organisé une petite cérémonie en interne où on a limité le nombre de personnes en salle et on a fait un petit buffet pour célébrer en fait cette journée qui est très importante, cette journée qui nous a été offerte par la grâce de Dieu d'assister en fait. S'il est vrai que cette 135e édition a été identique à celle de l'année dernière, triste, cette journée dédiée aux travailleurs salariés ou pas s'avère importante. C'est une pause dans le stress de tous les jours. Bonne fête du travail à tous. Quorum atteint pour la tenue de la toute première assemblée générale du groupe de presse dénommé Hop Africa Media Group, qui n'entend point jouer les figurants dans le paysage audiovisuel camerounais, bien qu'ayant seulement 2 mois d'existence sur le satellite. Détermination affichée le 30 avril 2021 au siège Afrique de la structure à Aqua Douala, où le top management et l'ensemble du personnel ont accordé leur violon sur la trajectoire éditoriale de Hop Africa, axée sur le développement et la promotion de l'Afrique. Quand nous commencions quelques années, nous étions une web TV. Aujourd'hui, une TV traditionnelle, une télévision traditionnelle. Et nous sommes dotés également d'un média panafricain. Donc, nous sommes un bébé qui apprend à marcher. Donnez-nous le temps et soyez rassurés,
on fera tout ce qu'il faut pour que les choses avancent. Cette assise aura été le lieu de faire un état des lieux des acquis du média panafricain Hop Africa, perche saisie par les employés pour formuler les doléances à la hiérarchie face aux difficultés rencontrées au quotidien. Des observations qui ont eu pour réponse la promesse d'une future amélioration des conditions de travail. La feuille de route établie, le président directeur général Étienne Nem va procéder à des nominations au sein du groupe. C'est un travail de chaîne. C'est-à-dire qu'il faut qu'à chaque niveau, une personne soit là pour pouvoir acheminer le processus. Donc à toutes ces personnes, je dis merci et je les invite à travailler davantage pour que notre mission qui est centrée sur le développement et la promotion de l'Afrique ne s'arrête pas seulement là où nous sommes, mais que ce qu'on s'est assigné comme mission au départ aboutisse. Sur la supervision de l'administrateur directeur général Ruth Ekobo Djemea, la jeune et dynamique équipe nourrit un optimisme sans faille face aux défis à relever. L'accent sera davantage mis pour que toutes les informations concernant l'Afrique, d'où qu'elles viennent, de l'Ouest, de l'Afrique australe, de l'Afrique, n'est-ce pas, septentrionale, seront toutes, n'est-ce pas, diffusées sur notre chaîne Hop Africa TV. Nous sommes jeunes et nous pensons que l'optimisme pour nous sera ce que le carburant est, n'est-ce pas, dans l'automobile. Donc cet optimisme que nous caressons et qui nous habite va faire en sorte que nous empruntions la route, n'est-ce pas, du positivisme pour l'émergence non seulement du Cameroun qui est une Afrique en miniature, mais également de l'Afrique tout entière. C'était aussi ça, la célébration de la 135e édition de la Fête internationale du travail au siège de Hop Africa Media Group. Riposte contre le coronavirus au Cameroun. L'heure est à une campagne nationale de vaccination Covid-19 visant à renforcer l'immunité contre cette maladie qui, à date du 31 mars 2021, a fait 851 décès sur le territoire national pour 57 337 cas confirmés, soit 51 769 personnes guéries. Ambition affichée par les pouvoirs publics ayant souscrit à l'initiative COVAX, vacciner au moins 70% de la population cible, à savoir le personnel de santé. Une stratégie vaccinale qui connaît une extension de la cible avec cette campagne intensive qui se fera en 2 tours de vaccination de 5 jours chacune. Dans la région du littoral, nous avons 32 centres de vaccination accrédités qui vaccinent en pause fixe. D'autres centres ont été aménagés, en l'occurrence le Centre international de vaccination, le Centre des maladies respiratoires, et il y a d'autres centres qui seront aménagés au service du gouverneur, également au niveau de la salle des fêtes. À ceci s'ajoutent les équipes mobiles. Dans la région du littoral, nous en avons 37. Une question de santé publique qui nécessite l'adhésion de tous, dont cette formation à Douala, des hommes, des médias appelés à relayer la bonne information auprès des populations sur l'introduction du vaccin contre le Covid-19. Nous n'allons pas douter de théories de complot qui pourraient exister, mais nous n'avions pas d'argument et nous ne pensons pas que cette théorie de complot passerait par la vaccination dont les preuves de l'efficacité et de l'innocuité sont réelles. Donc nous en appelons juste aux populations à continuer à faire confiance au service de vaccination. Nous avons aussi à côté de cela l'efficacité, l'importance, l'expérience que la mise en œuvre de la vaccination dans la riposte aux épidémies nous ont donné jusqu'ici par le passé. Dans la région du littoral, la barre de 1600 personnes vaccinées est à ce jour franchie avec les doses des vaccins Sinopharm et AstraZeneca. Les contre-indications à la vaccination, ce sont les enfants de moins de 18 ans qui ne doivent pas prendre le vaccin, les femmes enceintes et aussi des personnes qui peuvent avoir des maladies fébriles, dont une température qui est au-delà de 39 degrés. Les personnes qui sont testées Covid+ lors de l'administration du vaccin vont voir leur vaccination différée de 6. La surveillance épidémiologique reste de mise, de même que la recommandation est toujours au respect des mesures barrières anti-Covid-19. In many
African countries like Burundi, the art of cooking is most often underestimated by the youth. Many are those who think the culinary profession is mainly reserved for women, lazy men, and uneducated people from poor family backgrounds. For Eric Nyondiko, a chef at the Africana Bar Resto located on the Boulevard de l'Oprona, downtown Bujumbura, the cooking profession can provide a living and great source of income for the youth. The young chef speaks of his humble beginning. I make my living as a chef. It provides me with more than 95% of the money I use. It is from this trade that I paid dowry. I have equipment and a vehicle. Before launching his business, Eric undertook 6 months training to add to his self-taught skills acquired through the internet. Today, having fully gained necessary skills and successfully establishing himself, Eric trains other young people who wish to devote themselves to the culinary art. For the successful CEO, the culinary field is still an explored territory in Burundi, and many youth can get lucrative career opportunities in the domain. Based on his success, Eric therefore fully masters the subject when he encouraged other youth to embark on the culinary profession. The job will help them in their lives. They will eat well because they know how to cook, and they will have money. In Burundi, there are very few professional cooks compared to consumers. There are opportunities. This could be a winning basic skill for anyone who wishes to succeed in life. In fact, everyone needs to learn the art of cooking, because when you know how to cook, you also know the needs of your body. Normally, we should eat according to our body's needs and not what we want. Thanks to his thriving success as a young Burundian chef, Eric Nyondiko has traveled to many countries. Dressed in yellow, these are members of Up Africa Media Group who have converged on their Aqua Studio in Douala. This Pioneer General Assembly, presided at by Etienne M, founder and CEO of Up Africa, was to deliberate and chart ways forward to scale up productivity of Up Africa TV, one of the newest television in the media landscape in Cameroon. Our main goal is to promote Africa, and today's meeting is about emphasizing towards the workers to know that we are not here to criticize. Yes, we can, but we have to. But our main goal is to support those who are building the Africa. Africa is not only the place where people say it's bad, it's wrong. We also have wonderful places here. Beautiful cities, beautiful villages. So all we are doing today, we are inviting all those who are working under this group, Up Africa Media Group, to promote and mostly to assist those who are helping to build Africa. During this conclave, attended by over 30 members of the Up Africa Media Group, the administrator of Up Africa, Jamian Rook, lauded the CEO for coming up with such beautiful initiative of having a Pan-African television that will project Africa and its rich cultural diversity to the world. The administrator did not fail to highlight some challenges faced by staff and correspondents. These include the problem of mobility, the recruitment of an English journalist, more equipment for the technical team, among others. A concern the CEO promised to address. We plan in a couple of days, in a couple of months, to, first of all, to work in terms of how our workers can be happy. And you know what I mean. I'm talking about being happy. You know, we are not going to stop where we are today. It's just the beginning. Since the beginning, we are working hard to not only to support our workers, but also to work in terms of the environment where we work in. If you see the new studio, how it looks now, you see. So I can promise that the administration is not only going to continue looking, but we are always going to continue to assist and to give a lot of means to help to move forward. Also, to make Up Africa TV among one of the leading televisions in Cameroon, some innovations will be instituted. At the close of the meeting, executive members of Up Africa TV and magazine were installed into their positions of responsibilities with a call for them to be assiduous. Meanwhile, a warm reception was organized as the 2-month-old Pan-African television joined the rest of the world to celebrate the International Labour Day.
The Douala Advanced Vocational Training Center has signed a win-win accord with the divisional syndicate of motor repairs, industrial machines and assimilated of Wuri. The accord signing ceremony, which took place this day at the conference hall of the Advanced Vocational Training Center, saw the participation of many members of the syndicate. Henceforth, both parties will work hand in glove for the betterment of the automobile repair sector in the Wuri division. According to the accord, from now onward, students from the Advanced Vocational Training Center will benefit from academic and professional internship at the different workshops which are members of the syndicate. In the same vein, the best students from the Advanced Vocational Training Center will have the possibility to be inserted in the professional milieu under the syndicate. On the other hand, members of the syndicate will equally have the possibility to be recycled in their various domains. Furthermore, a preferential treatment will be accorded to all members of the syndicate who would like to become students of the Advanced Vocational Training Center. There are some trained automobiles repairers who didn't get professional training, and thus their training is not accompanied with a diploma. Through our structure, we shall put in place the validation of acquired professional skills, and by so doing, all those automobile repairers who didn't get certified training will go through a national exam, and after that, the Ministry of Employment and Vocational Training will deliver them a diploma equivalent to their level of experience and expertise. The union between the Advanced Vocational Training Center and the Divisional Syndicate of Motor Repairs, Industrial Machines and Assimilated of Wuri being signed, it is therefore expected to yield its fruit in the days ahead.